En Afrique du Sud, la ville de Johannesburg favorise les entrepreneurs du domaine des technologies, de l'information et de la communication, cela dans l'espoir que leurs idées technologiques innovantes puissent contribuer à résoudre certains des problèmes de la ville tout en créant des emplois. Johannesburg semble bien décidé à se transformer et pour y parvenir, les solutions de technologie de l'information et de la communication, mais aussi la jeunesse, sont mises à contribution. Le district numérique de Braamfontein en est un exemple. Ici, des start-up ont vu le jour grâce à l'aide de ce qui est appelé le défi Agjosi. Il s'agit d'un projet de Johannesburg et du centre Jobourg pour le génie logiciel de l'université de Witwatersrand. On espère l'arrivée d'entrepreneurs et de leurs idées liées au secteur numérique qui pourront aider à améliorer les communautés. Ce qui est enthousiasmant au sujet de Hack.Josi, c'est que nous avons créé un défi et que cela permettrait de surmonter un défi urbain en ayant recours aux technologies de l'information et de la communication. Maintenant, nous allons aider les 3 gagnants et les 10 finalistes à devenir entrepreneurs. Nous les aurons au sein de notre incubateur, nous couvrirons leurs affaires pour qu'elles deviennent viables. On peut devenir une Silicon Valley africaine car elle sera une source d'idées, de technologies numériques et de nouvelles entreprises. Cette année, le premier prix Agjosi s'élève à 63 000 $. Il a été décerné à Neo Utiri de Technovera pour des solutions permettant aux patients d'obtenir en quelques minutes plutôt que de patienter plusieurs heures en faisant la queue. Il s'agit d'un investissement particulièrement utile à une nouvelle start-up. Dans notre pays, le financement est très difficile à obtenir. Toute start-up, tout entrepreneur doit non seulement prouver sa valeur, mais doit aussi apporter de la valeur. Remporter cette compétition aide à obtenir un premier projet et permet aux clients de comprendre les avantages de votre solution. Parfois, on a besoin de ces plateformes, ces défis pour décrocher une possibilité et essayer. Les autres finalistes qui pourront aussi tenter d'étendre leur activité grâce aux 22 000 $ sont Dylan Hislop et Abetto de Tutami. Ils ont développé la première application sud-africaine de plateforme d'enseignement à la demande. Pour Tutami, l'argent a beaucoup d'importance. Il nous permet de faire ce que nous souhaitons plutôt que d'attendre. Pouvoir construire grâce à l'argent que nous avons gagné, c'est un bon point de départ pour nous. Cela a vraiment placé notre idée, notre équipe et notre entreprise dans une meilleure direction. Notre objectif final est la gratuité de l'enseignement. Cela fait partie de notre développement. Nous voulons rendre notre plateforme plus accessible aux autres utilisateurs et nous y consacrerons beaucoup de liquidités. La ville de Johannesburg et Hack.Josi nous ont donné un bel élan. En effet, nous allons pouvoir faire aujourd'hui des choses qu'on aurait pu faire au cours de l'année. Le deuxième prix a été accordé à Lomile Mokoka, un architecte qui a développé eSummit, solution électronique permettant de proposer des applications de plans de construction à la municipalité. Hack.Josi m'a apporté la confiance pour me lancer dans un domaine qui m'était inconnu. Ils m'ont donné une plateforme et le soutien pour construire une affaire commerciale viable. Je pense donc que Hack.Josi fera une grande différence dans les emplois que je vais créer. Ils permettront des créations époustouflantes. Je pense d'ailleurs que la technologie représente l'avenir. Hack.Josi correspond donc aux besoins. Très vite, les 3 finalistes d'Agjosi travailleront sur ces centres d'incubation technologique, prépareront leurs affaires et créeront des emplois. Le district numérique de Braamfontein semble prêt à devenir une Silicon Valley d'Afrique. Les 3 gagnants comptent bien participer à ce défi en apportant des innovations à la ville.